Bon, écoutez-moi très attentivement. Vous ratez le Prime de DC Comics. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vous ratez le Prime de DC Comics. Vous dormez sur ce poulet. Les gens dorment sur DC Comics alors que DC Comics est à son Prime. DC Comics ne propose que des masterclass en ce moment et vous dormez dessus. Voilà. Parce que moi, écoutez, je veux bien faire des vidéos de 2 heures où j'explique l'univers John Constantine ou la Justice League Dark. Moi, je veux bien, ça me dérange pas, j'adore ça et je le ferai quand même. Je vais faire une vidéo de 5h30 sur Vertigo, vous êtes pas prêts, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le but pour moi, c'est que vous lisiez des comics d'ici. Parce que là, en ce moment, DC Comics est à son prime. Bon, et évidemment, je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que quand je fais une vidéo, voilà, il y a des sources, il y a des preuves, on n'est pas sur Radio Comics ici, donc forcément, je vais vous expliquer un petit peu. Et on va d'ailleurs commencer très simple, hein, parce que vous le savez, DC Comics divise finalement ses aires éditoriales avec des grandes aires qui sont entrecoupées de crises, qui relancent à peu près les univers. Et la grande ère éditoriale la plus simple pour commencer, c'est évidemment les New 52. En gros, c'est un reboot de l'univers après le Flashpoint. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'univers si ça vous intéresse plus en détail. Mais en gros, toutes les séries ont repris à zéro, ce qui permet de refaire des origin story et donc une porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Et bien en ce moment c'est pareil, DC Comics vient de relancer une nouvelle ère éditoriale qui s'appelle l'ère DC All-In. Donc l'ère DC tout temps. On va garder All-In, c'est mieux. Et justement, le fait est que tous les comics du coup qui repartent au numéro 1 sous cette nouvelle ère sont tous des masterclass. Je suis désolé de le dire, même Batgirl qui pour moi est le pire comics, mais vraiment une vitesse à 90% de ce qui sort chez Marvel actuellement, c'est complètement aberrant. Et justement, avant de vous parler un peu des différents runs, donc un run rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire avec un duo scénariste-dessinateur précis, donc on a un run sur Batman en ce moment, un run sur Superman, etc. Vous avez compris l'idée. Mais du coup, avant de vous parler des différents runs et des différentes équipes créatives qui sont juste excellentes, et surtout de la diversité qui est proposée, eh bien je vais quand même vous faire un petit récap de l'histoire un peu globale de l'univers pour comment vous ne soyez pas perdu tout de suite. Surtout qu'en vérité c'est assez simple à comprendre, hein, et si vous voulez plus de détails vous avez évidemment la vidéo de 2h30 sur l'univers d'ici qui vous explique tout ça en détail. Mais en gros c'est très simple, à l'été 2024 DC Comics va sortir un nouvel événement qui va s'appeler Absolute Power et qui sort actuellement d'ailleurs en France sur Urban Comics si jamais ça vous intéresse de le lire. Et justement dans cet événement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Amanda Waller, elle en a marre, voilà, elle est un peu au bout du rouleau, elle est un peu tendue, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver un moyen de retirer tous les super pouvoirs de tous les super héros. Donc en gros que ce soit des méta-humains, des extraterrestres ou même des pouvoirs magiques, voilà, plus personne n'a de pouvoir et c'est direction l'atoll pour tout le monde. Oui, c'est assez hardcore comme comics, hein, je vous l'accorde, surtout que ça commence par Superman qui se prend une gigaballe dans la poitrine. C'est vraiment, au moins les termes sont posés, vous avez l'ambiance générale du comics, hein, ça va être un comics vraiment très rude pour les héros qui vont devoir se démerder littéralement tout seul et sans pouvoir, ce qui est un petit peu compliqué littéralement, sauf pour Nightwing parce que Nightwing il a pas de pouvoir, du coup lui il est habitué finalement. Et bien sûr je vais pas vous spoiler les tenants et les aboutissants de ce comics parce que c'est plutôt bien mené évidemment. Mais bon, grâce à la magie du scénario et surtout grâce à Green Arrow, on va pas se mentir, hein, cet énorme GOAT qui a sauvé la situation, et bien le régime de terreur d'Amanda Waller va être renversé et les pouvoirs des héros vont leur être rendus. Enfin, ça va être surtout un peu plus compliqué que ça parce que certaines capacités, certains pouvoirs finalement vont se perdre dans la nature et vont donc se balader librement dans la nature, ce qui va créer des anomalies. Et si tu veux, quand c'est Plastic Man qui récupère pas ses pouvoirs, ça va, c'est pas trop grave, hein, on est juste un mec random qui va pouvoir s'étirer. Mais quand c'est les pouvoirs de Captain Atom qui se baladent librement, sachant que Captain Atom est plus puissant en termes de puissance brute que Superman, forcément c'est un tout petit peu dangereux, vous comprendrez pourquoi. Et du coup, pour pallier à ce problème, la Justice League va se reformer, devenant ainsi la Justice League Unlimited, puisque accueillant maintenant tous les super-héros qui souhaitent la rejoindre. Et cette Justice League Unlimited va démarrer le projet Atom, qui est donc un projet mené par Ray Palmer, du coup Atom, mais aussi l'ancien Captain Atom, afin de récupérer leurs pouvoirs pour éviter que finalement il y ait des bombes nucléaires qui explosent un peu partout dans le monde, parce qu'effectivement ce serait chiant. Mais la vérité c'est que la Justice League va pas pouvoir s'occuper de ça tout de suite parce qu'ils vont devoir affronter un premier ennemi qui sera littéralement Darkseid. Voilà, surtout qu'à ce moment là Darkseid sera encore plus puissant parce qu'il va fusionner avec le Spectre hein, qui pour rappel est l'esprit vengeur de Dieu. Donc on a littéralement Darkseid qui fusionne avec un aspect de Dieu. Donc autant vous dire que chez la Justice League ça a un petit peu transpiré.
Et évidemment du coup va commencer une bataille complètement aberrante, du coup toute la Justice League contre cette version ultra puissante de Darkseid, et au terme de la bataille finalement grâce à Zatanna et Superman, et bien la Justice League va pouvoir tuer Darkseid, grosse pensée d'ailleurs à Mister Miracle qui voit ses potes tuer son père, voilà, journée de fou finalement, sauf qu'attention, nouvelle règle, parce que en fait au moment où du coup la Justice League va tuer Darkseid, et bien ils vont se rendre compte qu'en fait Darkseid c'était une constante nécessaire de l'univers. Voilà, sans lui l'univers ne peut pas fonctionner correctement, parce qu'en fait Darkseid, qui représente donc le chaos destructeur, agit en fait comme un frein cosmique à l'univers, du coup, qui permet à l'univers de ne pas s'étendre trop à l'infini et donc de déborder sur d'autres univers, ce qui fait que sans Darkseid, eh bien l'univers va complètement partir en vrille. Vous m'excuserez, je vous la fais courte parce que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez lire le DC All-In si ça vous intéresse, d'ailleurs le comic c'est très bien fait puisque vous avez toute une partie sur la Justice League et toute la partie sur Darkseid qui est à l'envers, faut retourner le comics et ça se rejoint au milieu, c'est très bien fait, et franchement je vous le conseille parce que vraiment ce comic c'est juste génial. Et du coup pour en revenir à l'histoire même de l'univers, et bien la mort de Darkseid va créer une espèce d'anomalie finalement cosmico-temporelle, ce qui va résulter en la création d'un univers parallèle, une sorte de réalité alternative que l'on va appeler l'univers Absolute. Et l'univers Absolute est donc un univers finalement alternatif où tout va être corrompu par l'essence maléfique de Darkseid. C'est un univers où tout est plus sombre et où tout est corrompu. Je vous laisse admirer la gueule de Batman. Voilà, on a un Batman avec une hache qui découpe des gens, donc autant vous dire que pas tuer les gens, il est un peu loin de ça ce Batman. Alors attention, c'est pas le Dark Multiverse non plus, c'est pas un retour du Dark Multiverse, mais bon, quand tu vois la gueule de Batman et Wonder Woman, il y a quand même de quoi se poser des questions, d'autant que du coup le scénariste qui va reprendre la série Batman dans cet univers, du coup le Absolute Batman, eh bien c'est le même scénariste Scott Snyder qui a créé la saga du multivers noir, donc autant vous dire que faire des trucs métal et ultra violents, bah c'est un peu son délire finalement. Parce que oui, la spécialité de Scott Snyder, pour ceux qui connaissent pas ce scénariste, c'est qu'il fait toujours des débuts de run absolument incroyables, je pense à la Cour des Hiboux évidemment, ou encore finalement à son run absolu de Batman, mais par contre pour finir des runs, là c'est plus compliqué, attention, on te voit Scott Snyder, ça commence par la Cour des Hiboux, ça finit par on se lance des planètes dans la gueule, donc voilà, il y a quand même un grand écart assez important, mais justement ça va me permettre de faire la transition vers du coup le nouveau point d'entrée de l'univers d'ici, l'univers Absolute. Parce que oui, j'ai quand même vous parler rapidement du coup de l'univers Absolute, même si je trouve que l'univers du coup classique reste beaucoup plus intéressant, surtout pour la trame principale que je développerai juste après, mais l'univers Absolute en soi, c'est une porte d'entrée juste excellente. C'est vraiment une revisite de trois personnages juste classiques, Wonder Woman, Superman et Batman, donc la trinité de DC Comics, qui vont du coup être revisités par plusieurs duos créatifs qui nous font des versions beaucoup plus métal et avec des petites différences très intéressantes que je vais vous exposer juste après. Parce que oui, je vais faire dans l'ordre et on va donc commencer par Superman, qui d'ailleurs du coup le Absolute Superman numéro 1 et du coup tous les autres numéros sont scénarisés par Jason Aaron, qui est quand même un petit peu connu, on va pas se mentir, parce qu'il a fait notamment Scalp du Avengers et évidemment son Thor qui est juste magistral. Et franchement en termes de lore c'est peut-être le meilleur run du coup Superman qu'on ait eu depuis longtemps, parce que du coup on va avoir une revisite des origines de Krypton. Alors là je vais rien vous spoiler parce que comme je vous disais c'est vraiment le prime de DC, c'est juste trop bien. On a une version de Superman par contre qui est beaucoup moins puissante, il doit recharger ses pouvoirs etc. Vous verrez quand même sa cape etc, c'est très différent, et on est vraiment sur une version de Superman qui est tout seul, il n'a pas de famille, il n'a pas de forteresse de solitude, il doit se démerder contre une armée de Peacemaker qui fait donc partie de la corporation du Lazare, je vous en dis pas trop, mais en gros il est vraiment dans un monde où il est traqué, il est vraiment en mode fugitif sur 20, c'est vraiment très cool, et du coup effectivement ça l'a rendu un tout petit peu plus aigri que le Superman normal, et quand il s'énerve, quand il met ses pouvoirs à 100%, voilà, vaut mieux pas être à côté, c'est vraiment une version beaucoup plus acerbe de Superman, mais qui conserve cette étincelle un peu d'héroïsme, on sent au fond de lui cette bataille interne et c'est vraiment juste trop bien. On a notamment Rafa Sandoval au dessin, donc je vous mets des planches à l'écran mais ça le fait plutôt bien, surtout que l'histoire est vraiment super intéressante, on a vraiment des thèmes très importants notamment de crise écologie etc, c'est super bien fait, donc si ça vous intéresse de lire un bon run Superman, partez sur Absolute Superman, ça devrait arriver en France d'ici quelques mois évidemment, le temps que le run, du coup que le premier arc en 6 numéros soit fini et arrive chez Urban Comics, mais évidemment qu'ils éditeront ça parce que c'est juste une grosse masterclass. Bon ensuite vous l'attendez tous, le comics qui s'est vendu à 400 000 exemplaires en un mois, ça n'a absolument aucun sens, je pense que c'est autant que tous les runs secondaires voire plus de chez Marvel sur toute l'année, c'est complètement aberrant. Scott Snyder, Nick Dragota au dessin,
Absolute Batman, évidemment, une version de Batman beaucoup plus jeune parce qu'il est du coup de février 2004, comme moi, on a le même âge, c'est absolument excellent, évidemment. Sauf que petite différence entre lui et moi, lui il fait 170 kg de muscles, mais vraiment, mais c'est quoi cette carrure? Il est énorme ce Batman, il est ultra puissant, il est ultra violent, son emblème c'est une hache qui lui permet de découper des gens, ses cornes en fait c'est des espèces de pics finalement qui permet d'embrocher des gens avec, je sais même plus quoi dire tellement c'est aberrant. Je vais pas vous spoiler l'histoire non plus, mais comme pour Superman, on a un Batman qui est tout seul, il a pas de manoir, il a pas d'argent, il a pas de majordome. D'ailleurs vous allez voir que Alfred a un rôle très important qui n'est pas du tout celui qu'on croit, c'est vraiment très bien fait, et il va devoir affronter du coup plein d'ennemis, notamment du Black Mask, du Mr Freeze évidemment, qui vont être retravaillés et revisités évidemment, mais surtout ce que Snyder a annoncé que dans le numéro 12 il me semble, du coup dans quelques mois on allait voir le nouveau Joker. Je vous avoue que j'ai très hâte de voir ça. Et mention spéciale pour la Batmobile qui est juste absolument incroyable, voilà, c'est vraiment Batman métal, très métal, j'aime beaucoup l'idée. Et évidemment le dernier run du coup c'est Wonder Woman qui, vous allez voir, est du coup moins spectaculaire que les autres mais qui est tout aussi qualitatif, parce que du coup sur Absolute Wonder Woman on a Hayden Sherman au scénario et Jordi Belair au dessin. Alors oui, ça peut faire un peu moins rêver, mais let them cook, vous allez voir, faites-leur confiance, le comics est littéralement magnifique et le scénario est juste trop bien pensé. En gros, Wonder Woman, au lieu de grandir sur Themyscira du coup avec les autres Amazones, elle va grandir en enfer, toute seule avec Circe. Voilà, donc Circe qui est une sorcière maléfique. Donc en gros on a une Wonder Woman qui a grandi en enfer, qui maîtrise la magie noire, qui n'a pas le droit de savoir du coup qu'elle est Amazon. Vous allez voir d'ailleurs que le mot est barré dans le comics, il est censuré, du coup elle sait pas qu'elle, en fait son origine finalement, mais je vous en dis pas trop, lui est cachée, et du coup elle va essayer de deviner un peu, de savoir qui elle est vraiment. Même si vous allez voir que le conflit intérieur passe quand même après le conflit avec des monstres énormes qui sont vraiment ultra violents, parce que du coup évidemment elle va se battre avec son espèce de gros hachoir contre des monstres à la Monster Hunter. Et franchement avoir une Wonder Woman retravaillée comme ça, parce qu'évidemment Wonder Woman on a quand même pas trop le droit de la toucher dans la continuité principale, il faut que ça reste un symbole finalement un peu clean, alors que là vraiment vous allez voir qu'on est sur un truc bien vénère et ça fait très plaisir. Et donc c'est tout pour le moment pour les séries absolutes, du coup de la partie absolute de l'univers, mais on a d'autres séries qui arrivent, on a notamment Jeff Lemire qui arrive du coup sur Absolute Flash, et on va aussi avoir un Absolute Martian Manhunter. Je pense qu'on aura d'autres héros au fil du temps parce que l'univers marche très bien aux États-Unis, du coup ça va être très cool, mais c'est sûr que le Absolute Flash me donne vraiment ultra envie. Donc voilà, quand je vous disais qu'on était au Prime, encore des comics qui arrivent et à ne pas rater, même si pour moi le vrai Prime de DC c'est vraiment la continuité principale qui n'a jamais été autant diversifiée et surtout autant qualitative. Parce que oui, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet. Oui, après 20 minutes de vidéo, je fais comme je peux, d'accord, j'ai explosé mon micro, merde. Mais du coup tout ça pour vous dire que l'univers est juste très bien. Voilà, j'ai plus d'arguments, ça y est, c'est fini la vidéo. Non, plus sérieusement, évidemment, ce qui fait très plaisir, au-delà de la qualité individuelle finalement des séries, c'est le fait surtout qu'il y ait une interconnexion, mais juste absolument incroyable. Ça me rappelle vraiment les synergies qu'on avait dans la Justice League de Brad Meltzer. Pour ceux qui ont la ref, personne n'a la ref, c'est pas grave. Mais vraiment, si vous vous mettez à lire du coup DC All In, et d'ailleurs All In porte très bien son nom finalement parce que toutes les séries ont un lien les unes avec les autres, et même des séries qui sont très cosmiques, très à part, comme par exemple les New Gods, parce qu'évidemment historiquement New Gods, du coup la saga du 4e monde de Jack Kirby, était très indépendante de l'univers, c'était littéralement un petit univers à part dans l'univers d'ici. Et bien là, même cette saga finalement est connectée aux autres, parce que du coup on voit dans cette saga évidemment Big Barda qui est du coup la femme de Mr Miracle, et Big Barda fait en ce moment partie du coup des Birds of Prey. Du coup même une saga aussi cosmique que New Gods est connectée directement à Birds of Prey, qui est la saga la plus terre à terre possible. Donc vraiment c'est juste beaucoup trop cool. On a aussi le run Aquaman que je vais pas pouvoir vous spoiler parce que la dernière case du numéro 1 est juste complètement aberrante, c'est juste être spoilé ce serait juste trop nul, donc je vous invite évidemment à le lire. Mais du coup pour vous prendre cet exemple sans vous spoiler, Aquaman va du coup devoir travailler, va être forcé de travailler avec la Justice League Unlimited. Pareil pour les Challengers of the Uno, alors ça pareil, ils nous ont ramené des séries qui n'avaient pas eu de run depuis des années. Zatanna ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas eu de run, Challengers of the Uno ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de run, pareil pour New Gods ça faisait quasiment 20 ans qu'il n'y avait pas eu de run New Gods, et là on a un run Challengers of the Uno qui sont en gros finalement les 4 fantastiques de chez DC Comics, hein, tout simplement, qui sont des persos, des explorateurs du mystère, de l'inconnu, et qui du coup là vont être dispatchés avec certains membres du coup de la Justice League pour aller justement régler les différentes anomalies dans l'univers, parce que évidemment comme je vous dis toutes les séries sont connectées, et à raison elles sont connectées justement pour finalement
finalement résoudre la trame principale de l'univers qui pour le moment est du coup ces différentes anomalies et aussi récupérer les différents pouvoirs qui ont été perdus lors de Absolute Power, d'où d'ailleurs la série Project Atom qui est vraiment très cool et qui va se concentrer du coup sur comment les super-héros vont redispatcher les pouvoirs perdus. On a Flash notamment qui a plus de pouvoir, on a Plastic Man qui doit aller du coup récupérer ses pouvoirs parce qu'ils ont été donnés à quelqu'un d'autre, on a plein de persos qui ont perdu leurs pouvoirs, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, c'est vraiment très cool. Et du coup ce qui est très cool c'est que tous les persos vont être réunis au sein de la Justice League Unlimited, mais plus précisément ils vont être réunis même au même endroit du coup dans la Watch Tower qui est finalement une espèce de gros satellite où ils vivent tous du coup leur quotidien etc. Et on va avoir un run du coup sur ce lieu précisément. En plus de ça un run The Question qui est un personnage très cool, hein. C'est un personnage vous savez qui a pas de visage et qui se pose à la base une question, qui suis-je, et du coup il demande aux gens est-ce que vous me reconnaissez, mais comme il n'a pas de visage et bien évidemment c'est compliqué comme enquête. Bon ça c'était vraiment l'origine du perso, maintenant c'est un autre personnage qui a du coup ce masque, hein, c'est René Montoya, donc c'est plus le vrai perso, c'est plus Vic Sage, mais du coup ce run The Question va du coup permettre d'enquêter sur la Watchtower parce que va y avoir un meurtre littéralement dans la Watchtower, donc on sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette tour, on sait qu'il y a potentiellement un assassin ou un traître ou les deux, on sait pas du coup, et la question du coup va être chargée d'enquêter sur les différents membres de la Justice League Unlimited pour voir s'il y a des gens plus ou moins suspects etc. Donc vraiment c'est juste trop cool. Franchement le run The Question j'espère vraiment qu'il sortira en VF parce qu'il est juste excellent vraiment, l'idée d'une enquête au sein même de la Justice League ça me rappelle un peu finalement Strange Adventures et ça c'est juste génial. On a aussi le run New Gods, hein, j'en ai déjà parlé notamment en live sur Mindphobia mais que je trouve exceptionnel du coup avec Ramvi au scénario et Ivan Kegel du coup au dessin parce que oui tous les duos créatifs sont juste absolument incroyables et au niveau du scénario du coup avec la mort de Darkseid on va avoir donc la mort d'un nouveau dieu, ce qui fait qu'un nouveau dieu va émerger sur Terre enfin ou ailleurs dans l'univers, du coup en l'occurrence sur Terre et du coup le High Father va demander du coup à Mister Miracle de tuer, enfin à Orion plus précisément du coup de tuer ce nouveau dieu, sauf que potentiellement ce nouveau dieu bah c'est peut-être l'enfant de Mister Miracle et Big Barda, donc c'est pas forcément lui, hein, on va voir que rapidement c'est pas le cas, mais du coup Mister Miracle il est moyen chaud de tuer un nouveau-né parce que bah lui il a justement un enfant en bas âge parce qu'il vient d'avoir un enfant et du coup bah il a pas trop envie de faire ça, du coup c'est vraiment un dilemme moral ultra intéressant et du coup qui va vraiment avoir des conséquences juste phénoménales sur tout l'univers parce que du coup l'apparition d'un néo-dieu c'est quand même quelque chose d'ultra important dans la cosmologie DC Comics et là vraiment je vous en dis pas plus parce que c'est juste beaucoup trop cool. Mais très rapidement et pour conclure, le run le plus incroyable c'est le Justice League Unlimited, du coup avec Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin, c'est juste déjà c'est du poulet pour les yeux et le scénario est tout aussi un poulet parce que vraiment on va avoir énormément du coup de persos avec une nouvelle Justice League principale qui intègre des nouveaux personnages vraiment trop bien. C'est le retour notamment de Martian Manhunter, va y avoir Star Sapphire etc qui vont rejoindre la ligue, c'est juste trop cool. Va y avoir plein de missions et du coup de scénarios différents, il y a des équipes qui vont se dispatcher notamment Batman et Blue Beetle qui vont enquêter de leur côté sur différents trucs, enfin vraiment c'est juste trop bien. Comme je vous disais tous les personnages ont des synergies juste trop cool, c'est excellent d'avoir tous les personnages qui communiquent aussi bien et de manière aussi naturelle dans une grande histoire qui se déroule sur tous les runs et vraiment c'est pour ça que je vous dis que c'est le prime de DC Comics en ce moment, tous les runs sont interconnectés, tous les runs sont fous et vraiment si vous ratez ça c'est juste trop dommage. Surtout que je vais pas vous faire l'historique des trucs qui vont sortir qui sont des masterclass parce que littéralement le mois prochain on a Batman Hush 2 qui sort, bon Batman Hush du coup Batman Silence c'est un des runs les plus connus du coup de Jeff Loeb et Jim Lee sur Batman, c'est vraiment un énorme classique, d'ailleurs je crois que c'est ça qui va servir de scénario du coup pour le Batman de Matt Reeves, c'est juste un run, voilà c'est un énorme classique et là du coup il y a le 2, il y a la suite qui sort 20-25 ans après, enfin vraiment complètement fou, la hype et du coup à son paroxysme évidemment et le prochain du coup événement, le prochain crossover avec la Justice League est annoncé et ce sera un crossover avec la série World Finest, aussi du coup de Mark Waid et Dan Mora qui était leur série phare depuis des années, qui est juste absolument excellente. D'ailleurs World Finest c'est dispo les 4 premiers tomes en VF chez Urban Comics, c'est vraiment si vous voulez lire un truc sur Batman et Superman sans prise de tête, vraiment excellent et magnifique, lisez World Finest, c'est juste vraiment du comics à l'ancienne, sans prise de tête, c'est juste beaucoup trop cool. C'est dans ce comics là notamment que vous avez la fusion entre Batman et Superman qui est plutôt fun.
Et franchement, je peux que vous inviter à découvrir du coup ce nouvel univers parce que vous avez plein de runs qui continuent, hein, notamment le run Poison Ivy qui est juste excellent, qui lui reprend pas au numéro 0, qui continue. Vous avez le run Nightwing aussi après l'ère du coup de l'incroyable Tom Taylor qui va continuer. Vous avez le run Green Arrow qui continue aussi. Vous avez aussi du coup toute une reconstruction, tout un renouveau finalement de l'univers des Green Lantern avec la série Green Lantern Corps et Green Lantern du coup qui vont devoir affronter tous ensemble le Sorrow Lantern, du coup le nouveau corps de lanterne, finalement la nouvelle émotion du spectre émotionnel qui est apparu et qui est du coup un nouvel ennemi assez intéressant pour le coup. Bon, à chaque fois ils rajoutent des émotions, on va se demander quand ils auront tout fait qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer, mais là pour le coup les nouveaux designs et le run est vraiment très cool. Pour vous dire, j'ai lâché Green Lantern chez Dawn of DC du coup qui était l'ère d'avant et j'ai repris Green Lantern maintenant parce que franchement c'est juste trop bien. On n'a pas besoin de vraiment d'avoir l'idée des trucs avant, franchement c'est plutôt simple à comprendre et vraiment tous les Green Lantern sont super bien utilisés, sont vraiment très bien répartis dans les différentes histoires et moi je vous dis j'ai repris Green Lantern alors que j'avais lâché depuis 2018, hein, depuis le run de Grant Morrison j'avais lâché complètement Green Lantern et là je me régale à nouveau, donc c'est vraiment juste trop bien. Bon, et je vais pas tous les faire évidemment parce que c'est long et vous avez des runs sur des persos pas connus, vous avez un run sur Métamorpho qui est juste très cool, vous avez le Plastic Man No More qui est excellent aussi, le run JSI est vraiment, JSI Titan sont plutôt sympas, même si évidemment c'est pas ceux qui brillent le plus parce que bon c'est des équipes qui commencent à être un peu surexploitées je trouve. Vous avez le run Wonder Woman de Tom King qui est juste exceptionnel, le run du coup aussi Black Canary de Tom King, Best of the Best qui est en gros un 1v1 du coup un combat de boxe entre Black Canary et Lady Shiva, donc les deux femmes les plus puissantes du monde. C'est juste beaucoup trop bien et ça permet de vraiment développer le personnage de Black Canary qui est super intéressant quand évidemment on le travaille aussi bien que Tom King. Et enfin vous avez aussi le run Flash qu'il faut quand même que je mentionne avec Simon Spurrier qui est moi un de mes chouchous au scénario qui est vraiment très intéressant. Alors je ne peux pas trop vous en dire parce que du coup Flash vraiment il est vraiment retravaillé après Absolute Power de manière très originale, il a un nouveau costume d'ailleurs etc. Donc je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais là vraiment je peux pas vous spoiler, ce serait trop dommage. Donc voilà, pour conclure vraiment lisez DC Comics, on est quand même dans une période où en termes de scénaristes vous avez Mark Waid, Scott Snyder, du coup Jeff Loeb, Tom Taylor, Simon Spurrier, Tom King en même temps et Jeff Lemire en même temps sur DC Comics. Tous ces gars-là, qui travaillent d'habitude finalement un peu les uns après les autres, travaillent tous en même temps sur le même univers. C'est juste complètement aberrant, c'est juste trop bien. Et donc lisez DC Comics, voilà, j'ai pas plus de trucs à vous dire. Abonnez-vous, il y a des vidéos normales qui sortiront bientôt. Là j'avais envie de vous parler de DC, donc j'ai craqué. Mais la prochaine vidéo sera du coup sur Daredevil normalement si tout se passe bien. Parce que là, bon, je vous avoue qu'entre l'entreprise et les études, c'est carrément le rush. Vraiment, c'est Batman Rush 2, voilà, je n'en peux plus. Mais normalement ça arrive. Il y a un live qui sort dimanche 16 février, je sais pas si la vidéo sortira à temps, normalement oui, Inch'Allah comme on dit finalement, outre-Méditerranée, mais du coup on verra, 17h30 sur Vote si jamais la vidéo sort à temps. Il y a le Batman numéro 1, non le Superman, putain. Superman numéro 1, pardon, ça va très vite, j'ai pas beaucoup de temps. Superman numéro 1 de Ryan Michael Bendis et Ivan Reyes, c'est notre 200e comics gradé, 200 comics gradés en un an, franchement merci beaucoup, encore une fois, merci à vous d'avoir soutenu et cru dans le projet, c'est complètement fou, on est en train de faire des merveilles. Vous avez aussi le Wolverine Ultimate du coup numéro 1 avec la cover de Liber Mero, parce que c'est l'avantage aussi de lire des bons comics, c'est qu'on a souvent des variantes de fou, hein. Je pense aux variantes notamment de Jenny Frison sur Poison Ivy qui sont juste exceptionnelles. Donc voilà, lisez des comics en VO, c'est juste trop bien. De toute façon, tout ce que je vous dis arrive dans quelques mois chez Urban Comics normalement. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!